Et avant de retrouver Daniel Cohen-Delara pour les Market Movers, sachez que l'inflation britannique est à son plus bas depuis 3 ans. Elle s'établit à 1,7% au mois de septembre, soit en deçà de la cible des 2% fixée par la BOE. Voilà pour l'inflation au Royaume-Uni. C'est donc l'heure des Market Movers. On vous retrouve Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum et on va commencer par Pernod Ricard. La valeur du co-leader mondial de spiritueux s'est évaporée de plus de 22% depuis le début de l'année dans un secteur plombé récemment par les mesures de rétorsion chinoises. Oui, tout à fait. C'est une situation qui est pas très facile, très agréable pour les investisseurs. On a un graphique là, qui s'étale sur 6 mois et on est très clairement dans une tendance baissière, et une tendance baissière qui est même de beaucoup plus long terme, puisqu'on voit que la moyenne mobile sans période en bleu foncé, est baissière depuis assez longtemps. Alors, on a eu 2 tentatives, fin août, début septembre et fin septembre, début octobre, pour essayer de repartir un petit peu vers le haut, en franchissant une zone de résistance, dans la zone des 131 € pour aller tester la zone des 141,15 €. Et les 2 fois, ça s'est traduit par une reprise en main extrêmement violente par le camp vendeur. C'est le cas donc dans cette dernière tentative de rebond de Pernod Ricard. Et là, on a ouvert dans la reprise baissière, on a ouvert un gap baissier entre 127,95 et 131,10 € et les cours continuent à baisser. La moyenne mobile exponentielle 34, donc d'un peu plus court terme que la moyenne sans période, a été rompue et on est maintenant sur un niveau majeur. C'est une ligne, pour moi, c'est une ligne de partage des eaux à 124,50 €. C'est une zone qui a fait support à de nombreuses reprises pendant le mois de juillet et début août. Alors, elle a été cassée et elle a fait résistance, ce niveau a fait résistance au cours du mois d'août, et puis on est revenu le tester au cours du mois de septembre. Donc on a clôturé hier soir exactement sur ce niveau de polarité, puisqu'il a fait support et résistance à 124,50, et il y a 2 possibilités là maintenant. La première, c'est un rebond. Ça me paraît un peu compliqué, et il faudrait en tout état de cause repasser au-dessus de 131, 132 € pour espérer une nouvelle tentative pour aller chercher les 141 €. Pour moi, malheureusement, plus probable statistiquement, c'est la rupture de 124,50, surtout après la baisse ce matin et l'ouverture en gap baissier du CAC 40. La plus grande probabilité, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 120,35 €, qui a été un gros niveau de support au cours du mois d'août. Et si celui-là ne tenait pas non plus, on a un support plus ancien à 115,15 €. Donc Roselyne, vous l'avez compris, je ne suis pas particulièrement optimiste pour Pernod Ricard.